Bonjour à tous et désolée pour les 2-3 petites minutes de retard. On enchaîne, on était Bonjour. juste avant sur un petit webinaire de présentation du catalogue Sondo. Donc on enchaîne avec Sondido. Petite précision, Sondo, c'est notre bibliothèque numérique pour les collèges et les lycées. Et donc Sondido, on s'adresse aux écoles élémentaires. Donc je suis Faustine Quillard, je m'occupe de la communication chez Mobilis. Et je suis avec Sophie Hamon, qui va faire Bonjour. parler principalement pendant ce webinaire, plus que moi, et qui est entre autres chargée d'étoffer le catalogue de titres de nos différentes bibliothèques. Donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on procède pour sélectionner les livres, etc. Vous montrer un petit peu qu'on ne fait pas juste notre petite tambouille dans notre coin, mais qu'on est aussi en relation avec les professeurs, les éditeurs, les parents, les élèves, etc. Petit rappel très rapide de qui on est et d'où on sort pour ceux qui ne connaîtraient pas bien. On est donc Mobilis, on est une entreprise située à Nantes qui a un peu plus de 6 ans et qui est spécialisée dans l'accessibilité cognitive. Donc on fait en sorte de rendre les livres plus accessibles au départ aux enfants dyslexiques et puis plus largement à plein de profils de lecteurs. Donc ça va des dyslexiques aux allophones, aux lecteurs un peu plus en difficulté mais qui n'ont pas de troubles particuliers. Bref, à plein de gens différents. Et puis ça reste aussi des livres accessibles à tous, tout simplement parce que ils sont accessibles dans n'importe quel smartphone, ordinateur ou tablette pour les élèves abonnés à nos bibliothèques. Au départ, on était essentiellement distribués dans les collèges, puis on est depuis cette année dans les lycées aussi et dans les écoles élémentaires, donc, ce qui nous amène aujourd'hui à ce webinaire. L'offre pour la bibliothèque pour les écoles élémentaires, on l'a lancée donc en septembre dernier. Aujourd'hui, on a déjà on a un peu plus de 160 titres disponibles. Et il y en aura plein d'autres dans les mois à venir. Donc l'idée, c'est un peu de vous présenter tout ça. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sophie. Merci Faustine. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. C'est une nouveauté pour nous de faire ce webinaire, de vous présenter le catalogue. Il est de plus en plus enrichi et effectivement, souvent on prend du temps pour vous expliquer en quoi nos livres sont riches d'outils à destination des élèves en difficulté avec la lecture ou en apprentissage, on va dire, de la lecture. Mais on oublie de montrer la richesse aussi de nos livres. Voilà, on trouvait que c'était intéressant de vous rappeler un petit peu le contenu de ce qu'il y a dans cette bibliothèque Sondido à destination des écoles élémentaires. Et puis, comment on construit ce catalogue aussi. Ce catalogue, on le construit avec les enseignants d'abord. Vous êtes les premières personnes qui nous font des remontées d'ouvrages, puisque l'objectif est de proposer des livres qui accompagnent votre enseignement du français ou autre d'ailleurs, surtout à l'école élémentaire où on a multiples occasions aussi de parcourir des livres de littérature différentes avec des thèmes différents et des préoccupations différentes. Donc, effectivement, la première chose, c'est vos demandes qui vont venir alimenter nos catalogues. D'ailleurs, à ce sujet, je te coupe juste 2 petites secondes, Sophie. J'ai oublié de vous demander qui vous étiez. N'hésitez pas à nous dire un petit peu sur le chat. Je vous ai dit bonjour là il y a un petit chat à droite pour poser vos questions. Et puis voilà, si vous pouviez nous dire un petit peu d'où vous venez, si vous êtes professeur, plutôt CP, CE1, CE2, voilà. Comme ça, on sait un peu à qui on parle et on peut adapter notre discours. Enfin, c'est surtout Sophie qui va l'adapter à vos besoins. Donc, professeur, on sait qu'il peut y avoir des personnes des académies ou des collectivités. Donc voilà, n'hésitez pas à nous proposer, nous préciser ça. Merci. Tout à fait. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Faustine pourra y répondre sans difficulté et m'interrompre s'il y a besoin.
Donc, ce catalogue, encore une fois, on le construit avec vous, avec vos demandes d'enseignants. On commence par quelques chiffres, ça fait très présentation, mais voilà, on aura évacué ça. Après, on pourra prendre plaisir à regarder les livres qu'on a. Mais ça donne quand même des petites idées un peu plus du contenu qu'on trouve dans Sondido. On a aujourd'hui 160 titres. On en aura 20 de plus pour la rentrée 2022. L'objectif, c'est 20 de plus sur le premier trimestre de l'année scolaire. Une petite répartition par niveau aussi, c'est plutôt intéressant, même si chez Mobidis, et particulièrement chez Mobidis, on sait que identifier un niveau scolaire pour un livre, c'est difficile. C'est difficile parce que justement, on va avoir des enfants qui sont en difficulté et qui vont finalement prendre plaisir à lire des livres plutôt adressés CP. Et puis, voilà, inversement, des grands lecteurs qui vont dévorer des gros romans et alors qu'ils n'ont pas encore en CM2, en cycle 3, en CM1, en CM2. Les éditeurs aiment bien aussi quand même marquer un petit peu les niveaux de livres. Donc, on s'y est... Voilà, on a joué le jeu aussi d'essayer de construire plutôt des sélections CP, CE1, CE2, CM1, CM2, sachant que certains livres vont se retrouver quand même dans différents niveaux. Donc, si vous calculez vite mes totaux, vous verrez que ça ne tombe pas à pied sur 160 parce qu'effectivement, j'ai des livres qui se retrouvent à plusieurs niveaux. Mais voilà, CP, on est quand même sur l'apprentissage de la lecture, en tout cas pour les normaux lecteurs. Donc, on a une trentaine de livres qui sont plutôt destinés aux élèves de CP. CE1, CE2, on commence à acquérir à la lecture, à aller un peu plus loin dans les textes, avoir des textes un peu plus fournis et du lexique un peu plus développé. On a 74 livres pour eux. CM1, CM2, c'est le début du cycle 3, donc des premiers petits romans ou des plus gros romans, même pour des plus grands lecteurs, notamment en CM2, pour les préparer à la 6e. Et on a 98 livres qui peuvent vraiment être lus par eux, sachant que dans autant les romans, les gros romans, je vais les spécialiser CM1, CM2, autant je vais mettre aussi pour les CM1, CM2, justement, des choses comme des documentaires ou des lectures un peu plus courtes, on va dire, pour que les élèves qui sont en difficulté trouvent quand même dans cette catégorie des choses qui leur plaisent. Une petite mention sur les livres en anglais. On a cette volonté de développer chez Mobidis des livres en littérature anglaise, en tout cas en texte en anglais. Parce que aussi ça s'adresse, c'est au niveau élémentaire, c'est un niveau où on développe de plus en plus l'apprentissage de l'anglais. Donc on a des premiers livres vraiment de tout premier niveau, tout premier apprentissage de la langue. Et puis d'autres un peu plus fournis avec des lectures un peu plus grandes. On a aussi parmi nos abonnés des lycées français de l'étranger qui peuvent avoir dans leur public des élèves plus aguerris en anglais et donc qui sont friands de littérature un peu plus fournie aussi en anglais. Donc on commence, si jamais pareil, si vous avez d'autres suggestions de titres, des choses que vous faites justement avec vos élèves, des livres que vous utilisez en anglais, mais aussi en italien ou en espagnol, puisqu'on commence aussi à explorer ces langues-là, n'hésitez pas à nous faire des remontées. J'ai noté recommandé par l'Éducation nationale, vous le savez, la liste, elle existe depuis longtemps, elle est rénovée chaque année, elle est assez grande, assez importante. J'en ai noté 33 sur les livres. Je pense qu'il y en a plus. Il faudrait quand même que je refasse une passe là-dessus. Voilà, mais on sait aussi que vous utilisez pour une partie certaines recommandations et puis d'autres non. Il y a une telle production littéraire en jeunesse que c'est quand même difficile de se réduire au titre, en tout cas, recommandé Éducation nationale. Un petit focus aussi sur le nombre d'éditeurs. Je crois que je vous les montre après. On travaille avec, là j'ai mis 27, je crois qu'aujourd'hui maintenant on arrive à une trentaine d'éditeurs en littérature jeunesse. Oui, on en a peut-être un peu moins parce que c'est vrai que j'ai aussi de la littérature générale pour les offres collèges et lycées. Donc je dois être autour de 27 effectivement. On a à cœur chez Mobidis de proposer un catalogue varié et riche. Et ça passe aussi par une représentation éditoriale variée et riche. Multiplier les éditeurs, des gros, des petits, des plus confidentiels. C'est important pour nous pour justement montrer cette diversité dans la littérature et être à l'image tout simplement du marché du livre aujourd'hui. À côté, je vous ai mis un petit slide qui permet de représenter par niveau les genres de livres qu'on propose. On propose des premières lectures, des albums, des contes, des documentaires, de la poésie, du théâtre, des romans.
BD, on commence tout juste. J'ai mis une BD anglais, je l'ai spécifié comme genre, mais ça pourrait être presque distribué dans les autres genres littéraires, bien sûr. Des fables, des policiers et des nouvelles. Voilà. Les éditeurs, donc j'en parlais, les éditeurs qui nous font confiance, voilà, en partie, j'espère que j'en ai pas oublié, en tout cas en littérature jeunesse qui nous suivent. On a des gros éditeurs comme l'École des loisirs, le livre de poche jeunesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, Larousse qui arrive, Gauthier-Langros qui propose des beaux albums. On a des éditeurs scolaires aussi, on le verra après sur les types d'ouvrages qu'ils peuvent proposer comme Hachette, Hatier, Magnard. Voilà, et puis des éditeurs un peu plus petits, on va dire, peut-être un peu moins connus, comme Talent Haut, comme les éditions Motus aussi, qui proposent une très très belle poésie, ou les éditions théâtrales qui proposent du théâtre contemporain. Alors là, je vous propose un petit focus justement sur ce qu'on propose, sur les types d'ouvrages qu'on propose. La poésie, on vous en a mis un petit peu déjà, c'était déjà présent cette année. Avec notamment des collections de l'édition Motus, parce que c'est sa ligne éditoriale et sa spécificité de faire de la poésie contemporaine. On le sait, hein, vous êtes friands, on aime tous Maurice Carême. D'ailleurs, on a Maurice Carême, on aime tous Jacques Prévert, mais on aime aussi proposer des choses un peu plus nouvelles et de la poésie un peu plus contemporaine. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher cet éditeur aussi, qui nous avait été conseillé par un enseignant également, qui avait pris un grand plaisir à étudier le rap des rats avec ses élèves. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller écouter et lire le rap des rats. Et là, je vous ai montré une petite image parce que des fois, on se pose la question de l'adaptation, comment ça se passe. Sur le livre de Maurice Carême, La poésie est un jeu d'enfant, publié au Seuil, il y a eu un vrai travail graphique, éditorial important avec, surtout sur la poésie, on a une image qui est forte, qui est importante. Donc, c'est un des livres où on a fait le choix de garder comme une photo l'édition originale, et quand on ouvre le livre, on a juste une petite patte frog ici qui va nous permettre, en cliquant dessus, d'accéder au texte. Donc, on prend plaisir, on rentre dans cet univers graphique éditorial proposé par le Seuil et ces belles illustrations pour rentrer dans cette poésie. Mais à partir du moment où je travaille le texte, où je vais être dans le déchiffrage et dans la lecture, je viens cliquer ici et là, je vais pouvoir personnaliser mon texte avec une ligne sur 2 à la couleur, une colorisation des syllabes, c'est l'exemple que je vous ai donné. Mais je vais pouvoir aussi, bien sûr, écouter le texte et avoir une synchronisation du texte. À côté de la poésie, on a fait le choix aussi d'avoir des beaux albums illustrés. Donc, jusqu'à présent, on a travaillé avec Gauthier-Langros, qui est un grand éditeur d'albums jeunesse, avec des très belles choses comme Cyrano, illustré par Rebecca d'Outremer, Le souffleur de rêve, Les écharpes rouges. Des choses plus rigolotes comme Colère de loup, Maman a peur de l'école. Nouveauté de juin qui arrive, on est super fiers de ce très bel album, c'est l'album La Tresse, donc tiré de l'ouvrage de Laetitia Colombani, réécrit par Laetitia Colombani elle-même en format album et illustré par Clémence Paulet, qui est une belle illustratrice qui propose aussi des illustrations très, très belles, très sympas. C'est un très beau livre à découvrir et à faire découvrir aux enfants. On est à l'école, donc on propose des premières lectures. Les premières remontées qu'on avait eues, c'est justement des collections proposées par les petits éditeurs, pas les petits, les grands éditeurs scolaires, comme Magnard ou Hatier ou Hachette, qui soit proposent des collections comme Tous lecteurs, comme, je l'ai oublié, mais on a aussi les recueils de textes, comme La Différence ou des choses comme ça qui sont proposées par Hachette Éducation. La collection Belin, Colibri chez Belin aussi. On est vraiment dans les premières lectures. Mona, c'est les petits livres qui accompagnent les méthodes de lecture. On en a d'autres. On a la méthode de lecture que d'histoire aussi, qui est accompagnée de ces petits ouvrages. Et la nouveauté de septembre, ça va être ça. C'est pareil, c'est des remontées des enseignants qui nous ont dit qu'ils aimaient bien travailler avec Samy et Julie. Donc, vous n'hésitez pas à nous confirmer par le chat les choses que vous aimez, que vous avez envie, que vous connaissez pas, ou voilà, n'hésitez pas. Samy et Julie Jardy nous font des crêpes ou la collection Mes premières lectures 100% syllabiques par Larousse, avec différents niveaux, CP, CE1. On est vraiment sur les premières lectures, avec même des niveaux 1, niveau 1, 2, 3 pour le CP, ou des choses comme ça. Des romans, bien sûr, des romans pour les plus grands. Donc, on avait déjà
ces livres-là qui étaient présents et disponibles sur son Dido, comme les grands, alors ça c'est la littérature, j'ai presque dire ancienne, mais c'est vrai que ça fait longtemps que ce sont des ouvrages un peu de référence, Émilie et les détectives, Émilie et le crayon magique, Drôle de samedi soir, des choses qui sont très connues, des romans plus contemporains comme Des Bleus au cartable qui vient de gagner le prix des Incorruptibles 2022 d'ailleurs, mais aussi des petites collections que vous connaissez bien chez Thierry Magnier, de petites nouvelles comme Formidable, comme mince, le nom m'échappe, c'est pas Des jours heureux, mais Le bonheur, ouais, je sais plus. Si quelqu'un le sait dans le chat, qui n'hésite pas. Bref, c'est un enfant qui doit écrire une rédaction et le sujet c'est bonheur. Et donc il sèche un peu, il est devant sa page blanche et il ne sait pas quoi écrire. C'est très joli aussi. 5-6 bonheurs, voilà, 5-6 bonheurs. Et puis Gabriel et Gabriel, qui est aussi un roman contemporain, très sympa, une rencontre entre deux garçons de famille, mais de pays éloignés. Donc ça vaut, c'est assez intéressant. Un petit Français qui découvre un Brésilien et la vie qui est menée là-bas. Et surtout, nos nouveautés de septembre, donc ça va être très chouette. On est allé chercher cette collection Les Enfants de la Résistance, qui est très connue, qui a un gros succès littéraire en BD chez Le Lombard et qui a été adapté en roman par les éditions Rajo. Et ben, c'est un vrai succès. Les petits lecteurs se jettent à corps perdu sur ces romans, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, on est dans l'histoire et en histoire de la résistance avec une bande d'amis et d'enfants qui vont faire différentes actions et qui vont participer à la résistance. Moi, Arthur Roy légendaire, ça fait des années qu'on nous le demande. Je l'ai mis là, il est aussi demandé au collège, mais c'est une édition qui est proposée aussi en cycle 3, CM1, CM2, 6e. Voilà, on commence la mythologie aussi pour certains en cycle 3, donc je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire aussi. Pour varier les genres littéraires, je sais qu'on sait que vous travaillez aussi pas mal les documentaires. Donc, on avait cette série de documentaires chez Fleurus qui aborde des sujets importants et d'actualité, hein, comme le développement durable, la différence, le handicap, l'égalité. Voilà, tous différents mais tous égaux. Ça veut dire quoi, liberté, égalité, fraternité? Voilà, c'est des sujets que vous aimez bien traiter en classe avec vos enfants. Ces petits documentaires sont très bien faits et par question. Donc, l'avantage, c'est qu'on ne vient pas lire le livre en entier, on va aller chercher ces questions. Et donc, en livre numérique, on va, avec le sommaire, pouvoir pointer la question qui nous intéresse. Un mot aussi sur le système solaire de Fleurus, qui est un album documentaire que nous avons depuis peu proposé en version numérique dans notre offre Sondido. Il est très intéressant, il y a de très belles images. Voilà, c'est une autre façon aussi de proposer des livres dans Sondido, plus documentaire avec des images et un accès au texte quand même, encore une fois, je dirais pas simplifié parce qu'on ne peut pas dire ça, mais rendu accessible en tout cas. La nouveauté, c'est d'aller chercher des documentaires, mais plutôt de type biographique aussi. Voilà, sur des personnages historiques. On fait l'histoire. On a fait commencer par Anne Frank, parce qu'on n'avait pas jusqu'à présent de sujet, on n'avait pas voilà, cette personnalité ou ce sujet-là. Donc voilà, c'est une petite collaboration qu'on commence avec Larousse, qui peut être intéressante, et vos retours seraient les bienvenus aussi sur cette collection. On aime bien, vous le savez, aller chercher aussi des prix chez Babelio ou Les Incorruptibles. On sait que vous êtes nombreux à suivre ce prix des Incorruptibles. Là, j'ai fait un rappel finalement des livres qui sont déjà présents sur Sondido ou Sondo et qui sont issus des prix chaque année décernés par Les Incorruptibles. Click et Clock chez Talent Haut, Maman à l'école, Formidable, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi les sélections CM2 6e qu'on avait proposées l'année dernière. On a même en collège et lycée des titres aussi. Donc, on va régulièrement aussi vous proposer, aller chercher et vous proposer des livres issus de ce prix. Et justement, pour cette année, nous allons vous proposer la sélection CM2 6e. Donc, voici les 4 titres qu'on va vous apporter sur en tout cas, j'ai mis septembre, ça sera sûrement le premier trimestre 2022 scolaire, de l'année scolaire. Alerte tempête, La fausse note, Tu mets l'enfant élastique et L'herboriste de Horteforêt. Voilà. Comment accéder à Sondo? Petit rappel, en classe comme à la maison, c'est disponible sur tout support.
sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. L'avantage du téléphone ou de la tablette, c'est d'utiliser l'application Sondido et qui vous permet de télécharger les livres pour un accès hors ligne. Je rappelle que les enfants peuvent les regarder en classe, mais aussi à la maison en famille. Et donc, la mission de Mobilis, c'est de donner à chacun la possibilité de lire, mais c'est aussi d'apporter une batterie de livres, de rendre disponible et accessible un ensemble de livres aussi bien à l'école qu'à la maison. Et voilà. Merci Sophie. Je rebondis sur une petite question de Charlène qui me demande si ce sera possible d'accéder aux nouveautés septembre dès les vacances. Alors pour certains titres, en fait, c'est tout simplement une question de production de titres. Mais oui, les titres qui sont prévus pour tout début septembre, l'idée c'est de les publier dès qu'ils seront prêts, donc certainement en juillet-août pour ceux qui seront prêts le plus tôt. Pour certains, peut-être qu'ils seront prêts simplement le 1er septembre, donc il faudra patienter jusqu'au 1er septembre. Mais en effet, ceux qu'on aura en amont, on les publiera le plus tôt possible pour que les professeurs puissent commencer à travailler dessus s'ils le souhaitent, pour les meilleurs élèves qui préparent déjà leurs cours en juillet et août. Donc voilà. Tout à fait. La 13 sera prête en juin, je crois. Voilà. Oui, même certains titres qui sont prêts dès juin en fait. Je vous remets nos adresses respectives pour s'il y a des questions supplémentaires. N'hésitez pas là s'il y en a d'autres entre-temps, on est toujours là. Et puis, si vous voulez, je vous renverrai de toute façon le catalogue à jour, je pense, ce soir ou demain matin. Et s'il y avait d'autres questions, des titres qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à nous les demander. On ne peut pas garantir de tout adapter. En revanche, on peut noter ça. Et si vous êtes nombreux à nous demander les mêmes titres, on fera évidemment tout ce qu'on peut pour les adapter. Après, comme d'habitude, on est vraiment dépendant du choix des éditeurs et des auteurs. Donc voilà, on ne peut pas garantir toute adaptation, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut pour répondre au mieux à vos demandes. Tout à fait. N'hésitez pas, si en termes de... Donc, tu as parlé un petit peu des accès, etc. Nous, on est beaucoup en contact avec les collectivités pour faire en sorte que Sondido soit disponible dans les écoles, simplement et sans que ça prenne tout le budget de chaque école. Il y a pas mal de choses en cours, donc n'hésitez pas à nous demander s'il se passe des choses dans votre coin, si ça vous intéresse. Et puis, tout simplement, si ça vous intéresse aussi, faire la demande au niveau des collectivités, donc en l'occurrence de vos communes ou métropoles. Parce qu'il y a beaucoup de choix de ressources qui sont faits en ce moment dans le cadre du développement du numérique à l'école. Donc voilà, les collectivités ont aussi besoin de connaître les besoins des différents professeurs. Donc voilà, n'hésitez pas, ils sont généralement plutôt en demande de ce type de retour du terrain. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Sophie. Je vois que Estelle est en train de taper. Quel suspense. Figurez-vous que j'ai oublié un slide hyper important. Ah, mais je ne sais pas si je ne vais pas le garder en surprise. Je le montre quand même parce que ça peut être intéressant d'avoir l'information. Bon, très bien. Mais arrive en juin, dès juin, voire en septembre, bien sûr, la collection J'aime lire chez Bayard. Ça fait, on l'attendait, et du coup, voilà, mon slide a sauté. Il y en a plus que ça. Il y a les J'aime lire 10, toute la collection J'aime lire 10 qui sera disponible sur Sondido, plus trois autres titres. J'aime lire Anatole Latuile, Les belles histoires et Mes premiers J'aime lire qui vont être proposés. Et donc, voilà, ça arrive là. Juin et septembre. Merci beaucoup. Oui, Estelle, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais renvoyer le catalogue à tous les participants là, d'ici demain matin ou plus tard. Voilà.
Soit vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous créer des comptes d'essai sur son Dido. Pareil, je vous mettrai le lien par mail. Et puis voilà, à peu près. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Sophie? Si, non, à part que oui. Pardon. On a déjà pas mal d'écoles abonnées partout en France, notamment dans les cités éducatives et puis même les écoles, différents profils d'écoles. On peut vous mettre en relation avec les professeurs, avec les directeurs ou directrices d'école. Donc voilà, si vous avez besoin de retours moins de nous et plus du terrain, n'hésitez pas. On peut tout à fait vous mettre en relation. Généralement, les professeurs sont plutôt contents de pouvoir partager leur expérience, ce qui fonctionne très très bien, ce qui fonctionne moins bien, etc. Donc voilà, on peut vous mettre en relation si vous le souhaitez. De toute façon, vous pouvez trouver sur notre site les différents abonnés, donc vous pouvez aussi aller voir nous-mêmes. Voilà. Tout à fait. Autre chose à ajouter? Non, à part ne pas hésiter à revenir vers nous si vous avez parmi voilà, des commentaires sur les livres que vous trouvez sur Sondido et que vous aimez utiliser, d'autres moins. Enfin, aussi ceux qui, enfin, si vous avez des suggestions aussi, mais voilà, ce qui est proposé, ça peut être intéressant de savoir s'il y en a que vous adorez faire avec, qui marchent très très bien. Enfin, ça peut être intéressant d'avoir cette information-là. Ouais, tout à fait. Et, nous, on aime beaucoup ce type de retour. Alors, pas juste c'est bien ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites avec nos livres? C'est vraiment des choses qui nous intéressent. On a beaucoup d'échanges avec les écoles abonnées pour savoir ce qui est fait en place, ce qui est mis en place dans les différents établissements. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes et auxquelles nous, on ne pense pas forcément, mais qu'on peut relayer auprès d'autres professeurs ou auprès de vous si ça vous intéresse et que ça vient d'autres. Enfin, voilà, l'idée, c'est aussi de transmettre les bonnes pratiques d'autres professeurs qui peuvent vous intéresser, évidemment, puisque vous avez sensiblement les mêmes élèves en classe. Donc n'hésitez pas. On a aussi pas mal de relais sur Instagram de professeurs qui font des choses trop bien. Donc n'hésitez pas à les suivre. On essaie de reposter régulièrement sur la page Instagram Sondido, sur le compte Instagram. Donc voilà, là aussi vous pouvez trouver des choses assez intéressantes qui peuvent vous inspirer. Et encore une fois, là, ça ne vient pas directement de nous, donc c'est bien aussi de voir ce qui est fait de nos livres. Et puis voilà, après, nous, on est aussi présents sur certains salons, notamment en fin d'été, il y a pas mal de choses qui se passent avec Ludovia, notamment. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se déplacent à Ludovia, mais on y sera, Ruralytique aussi. Et puis après, un petit peu plus tard, à Éducatech en novembre. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. Et alors, j'ai une petite question sur les abonnements. En fait, ils peuvent commencer n'importe quand. C'est des abonnements de 12 mois. Après, c'est sûr, c'est plus pratique de commencer en septembre parce que c'est le moment où on met en place un petit peu les différentes ressources et puis les différentes pratiques. Donc, c'est plus simple. Mais nous, on est sur des abonnements annuels de 12 mois. Donc, peu importe le moment où il est souscrit. Voilà. Et bien sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous Merci. nous avoir accordé un petit peu de temps en cette fin d'année qui doit être bien chargée. Et puis justement, bon courage pour les dernières semaines et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.